Nous allons parler d'un sujet qui touche le quotidien des enfants de Dieu, qui concerne les enfants de Dieu. Ça fait déjà un temps où on diabolise quelques serviteurs de Dieu, on diabolise quelques enfants de Dieu qui partent dans une église, entre guillemets, où les dons agissent. On les traite de tous les mots. Alors, nous recevons aujourd'hui Pasteur Henri, c'est pour donner ce qu'il faut, mettre la parole là où il faut, éclairer l'opinion, surtout éclairer les enfants de Dieu. Nous allons parler du réveil, les mouvements du réveil dans l'Église. Nous allons parler des mouvements du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu agit encore? Ces choses-là, est-ce que c'est seulement pour les païens? Est-ce que les enfants de Dieu ont encore le droit de bénéficier des miracles? Ont-ils encore le droit de bénéficier quelque chose de spécial des enfants de Dieu? Une guérison, par exemple. Ou soit c'est seulement le païen qui doit vivre ces choses. Je m'en vais saluer Pasteur Henri. Bonsoir et que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Merci, Père de Dieu. Merci de nous recevoir dans cette merveilleuse église où nous avons été bien accueillis. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes pasteur de l'église Bethlehem Tabernacle que vous dirigez depuis combien de temps? L'église Bethlehem Tabernacle a commencé depuis l'année 2017 vers 11e mois. Le mois de novembre 2017 que l'église Bethlehem Tabernacle a commencé. Donc, si je peux bien comprendre, vous êtes l'un des doyens de cette vie de magie. Exactement. ça fait un peu un temps qu'on est dans l'œuvre du Là, Seigneur. c'est presque 8 ans. Ouais. 8 ans, si je ne m'abuse pas. 8 ans que vous êtes derrière la chair, en train de bénir les enfants de Dieu avec les dons de Dieu en vous. Pasteur Henri, nous allons parler beaucoup plus des lèvres de Dieu au milieu des enfants de Dieu. Ouais. Je m'en vais citer les mouvements du réveil, les mouvements du Saint-Esprit, voire même les mouvements des dons. Ça fait un temps où les gens diabolisent l'œuvre du Saint-Esprit au milieu des enfants de Dieu. Je peux, au lieu de citer les dons, je parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Exactement. Où beaucoup diabolisent que si on voit un pasteur qui prône le mouvement du Saint-Esprit dans son église, on les traite un peu de diabolique, de sorcellerie ou bien d'avoir touché au biblique. Ou soit un pasteur qui prophétise. Ils disent que non, ils n'ont pas le droit aux prophéties. Nous, c'est la parole. C'est pour cette raison que nous vous recevons aujourd'hui. Je m'en vais vous poser la question. Ouais. C'est quoi le mouvement du réveil ou bien le mouvement du Saint-Esprit dans une église locale? Et surtout, quelle est son importance? Merci beaucoup. Ouais. Serviteur de Dieu, je vous remercie d'abord pour accepter de venir et faire attention à notre petite personnalité et nous confier une très grande tâche d'éclairer les enfants de Dieu sur un point très délicat qui fait bouger des lignes aujourd'hui. Nous voyons ce qui se passe sur les réseaux sociaux, nous voyons des questions, et nous écoutons tout et nous observons tout. Et pour ne pas faire beaucoup de commentaires, on décèle juste une confusion. C'est une très bonne chose pour moi qui est d'abord la confusion, parce que vous savez, la Bible dit quelque part que l'Éternel dit
dans la Bible qu'il ne permettra pas que son peuple demeure dans la confusion. Voilà. Donc, quand on dit qu'il demeure dans la confusion, c'est-à-dire la confusion doit premièrement venir. Ça doit exister. Ah, mais la lumière va ôter la confusion. Voilà. Parce que la confusion n'est pas de Dieu. C'est les ténèbres. Alors, en fait, je ne vais pas parler en termes de dons. Oui. Parce que bien que nous avons les dons du Saint-Esprit dans l'Église, nous ne sommes pas des pentecôtistes. Oui. Parce que Frère Branham dit le réveil pentecôtiste est déjà révolu. Okay. C'est quelque chose que Dieu a déjà quitté. Donc quand on parle beaucoup plus de dons, on fait allusion aux pentecôtistes. On fait allusion aux pentecôtistes. Il y a même des slogans. On dit tel groupe, ce sont des pentecôtistes parce qu'ils ont des dons. Oui. Bon, là, moi, je voulais éclairer un peu. Si on disait cela, donc Frère Branham serait un pentecôtiste. Voilà. Parce que tout ce qui a fait de lui un prophète, c'est un don. Oui. Alors, je vais mettre un peu l'accent sur le Saint-Esprit. Comme vous avez parlé du mouvement du réveil. Alors, avant de commencer, je vais lire d'abord quelque chose. Oui. Permettez. Surtout avec nous, c'est Frère Branham. Ouais, nous, c'est comme beaucoup disent, Wamba Ubala. Voilà. Nous, c'est les prophètes. Ouais, ouais. Alors, entre-temps, vous partagez l'émission et surtout, vous les commentez. Abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, nous demandons aux enfants de Dieu, quand il faut commenter, soit vous commentez en bien, ou si vous avez un avis contraire, vous écrivez, mais pas pour insulter. Là, je précise. Si vous insultez, là, on vous retire directement, on vous bloque. C'est un peu ça. Chez nous, c'est la discipline. Merci beaucoup, pasteur, si vous êtes prêts. Ouais, je vais commencer avec une citation dans Exposé des 7 âges de l'Église. Ouais. L'âge de l'Église d'Éphèse, page 70, paragraphe 2. Ouais. Ici, le prophète parle. Je commence. Ouais. Il dit, je voudrais aller jusqu'au bout de cette pensée. Faisons un pas de plus. Avez-vous déjà étudié l'histoire des réveils? Sabonam dit, un réveil, c'est Dieu qui agit en puissance. Donc, à partir d'ici seulement, avant d'avancer, le Frère Branham définit d'abord le réveil. C'est quoi? Oui. Le réveil, c'est Dieu qui agit en puissance. Quand Dieu commence à agir en puissance quelque part, directement, il y a un mouvement qui commence. Pourquoi? Parce que là où il y a Dieu, il y a toujours des signes, des prodiges, des miracles et des manifestations. Directement, quand Dieu visite un peuple quelque part, ou une génération, ou une contrée, ou une ville, ou une église, directement, il y a un mouvement qui commence. Et la première fois qu'il y a eu le mouvement, c'était en Israël, à Jérusalem précisément, à la chambre haute. Le jour de la Pentecôte. Oui, le jour de la Pentecôte, quand il y a eu les fusions imminentes du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu, et Dieu a commencé à agir, cela a déclenché directement un mouvement de réveil qui avait eu beaucoup plus d'attraction et qui a secoué et qui continue à être une référence finale de l'église des gentils jusqu'à présent. Ouais. Alors là, en grosso modo, c'est que c'est le réveil, le mouvement du Saint-Esprit. Maintenant, ce qui est vraiment très compliqué pour nous, et la confusion demeure quelque part. Ça se trouve à ce niveau. Parce que le Frère Branham, ça n'explique pas le réveil juste Dieu agissant. Parce que là où il y a Dieu, le diable doit être là. Le diable aussi était là. Ouais. Alors, Frère Branham continue, il dit, Dieu qui agit en puissance, et chaque fois que Dieu agit, Satan, lui aussi, est là pour agir. Branham ajoute, il dit, c'est inévitable. Il ajoute, il dit,
à l'époque du glorieux réveil du pays de Galles, parce que vous tous, dans le message aujourd'hui, Oui. on se réfère sur le réveil du pays de Galles. Oui. On dit cet homme-là était un réveil. Quand il a dit le réveil que vous cherchez est à moi, Oui. il voulait dire que le Dieu agissant, il moi. est à moi. Voilà. Ah. Alors, ici, Frère Branham dit, à l'époque de ce réveil du pays de Galles, tous nous parlons du côté positif de ce réveil, de cette action du Saint-Esprit. Mais Branham dit, chose que la plupart des gens ignorent. Les asiles psychiatriques se sont rapidement remplis. Et il y a eu une grande manifestation de puissance diabolique pour détourner de Dieu l'attention des gens et pour détourner de Dieu l'attention des gens. Il est écrit qu'à l'époque, donc vous voyez, donc pendant que Dieu agissait, Oui. je vous donne un exemple typique. Oui. Le Saint-Esprit entre quelque part, il commence à agir et les gens sont sous le feu, la chaleur puissante du Saint-Esprit. Mais vous voyez dans le même endroit, les gens deviennent des fous. OK. Ouais. Un exemple. Oui. Où les gens deviennent déséquilibrés mental. Oui. Je pense que, à mon humble avis, vous partagerez Oui, cette oui. proposition que c'est compliqué. Sans doute, sans doute, sans doute. Vous n'accepterez pas que c'est Dieu qui a l'action. Hein? Parce que c'est ça qui cause beaucoup plus la confusion. Ouais. C'est quand ils voient la même chose être fait dans une église locale. Ouais. Et on part encore quelque part où on peut voir aujourd'hui, sans faire référence à une personne dans la ville. Mais aujourd'hui, nous voyons les féticheurs à la télévision. Ils font aussi des miracles. Bon, leur soi-disant miracle. C'est alors que les gens se demandent, bon, est-ce que ça aussi c'est un réveil ou bien c'est... Voilà. Bon. Alors là, je comprends, personnellement, je comprends que si une église n'a pas le réveil, en soi, c'est une église qui n'a pas la puissance de Dieu, pasteur. Si nous comprenons bien le sens de cette écriture. Oui, parce que une église, Frère Branham dit Oui. que l'église de Jésus-Christ a été inaugurée au jour de la Et Pentecôte. la Pentecôte, oui. Donc, avant la Pentecôte, Jésus n'avait qu'un groupe de gens qui le suivaient. Il n'avait pas l'église. Oui. Vous voyez? Il avait seulement un groupe de gens qui le suivaient jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra le jour de la Pentecôte pour inaugurer l'église. Aujourd'hui, dans de vrais termes, même si un pasteur a une église de 2000 croyants, 3000, 5000 croyants, que ce soit 20 000, Oui. si cette église n'a jamais connu le fusion du Saint-Esprit, ce pasteur n'a jamais eu une église. Oui. Il a une masse de gens Des gens. qui le traînent derrière lui comme un politicien. Ouais, laissez-moi, je vais être libre. Soyez libre, pasteur. Ouais, je vais être libre pour parler. Quand il n'y a pas de fusion du Saint-Esprit, Oui. il n'y a pas le réveil, on n'a pas jusque-là. On n'a pas eu d'église. On n'a pas une église. On n'a qu'un groupe de gens qui nous font confiance parce que le leadership est inné. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Alors, parce qu'il y a beaucoup qui disent que non, nous, c'est la parole. Nous nous limitons à la parole. Nous nous prêchons la parole. Les choses où Dieu descend, il guérit les malades, il y a les parlants en langue, il y a des prophéties. Bon, ils disent que ça, on réserve aux pentecôtistes. Nous, le croyant du message, on se limite à la parole. Les miracles, les parlants en langue qui a déjà été opérés, c'est dans le ministère de Frère Branham. Aucun pasteur, je précise, n'a pas le droit de prophétiser, de parler en langue, ou bien d'avoir une église de ce genre-là. Est-ce que ça, c'est une bonne position à la lumière de la parole? Si je veux que Dieu me réserve vraiment d'être un peu tranchant, hein, d'être tranchant, Frère Branham, ça disqualifie tout le ministère de William Branham. Oui. Parce que Malachie 4 a deux applications. Oui. La première application du ministère de William Branham, c'est de ramener l'église à la foi apostolique. Et la foi apostolique, c'est le Saint-Esprit agissant dans l'église. Et puis dans chaque croyant, pas seulement dans le pasteur. Pasteur,
Là, là, vous m'amenez à poser une question. Ouais. Le Saint-Esprit agissant dans chaque croyant. C'est ça C'est ça, Malachi 4. Donc, ça ne s'opère pas seulement William Branham ou bien un pasteur. C'est une sœur peut prophétiser, un frère peut prophétiser. Le pasteur aussi peut le faire. Ouais. Et maintenant, quand ça sort un peu ça et que ça devient un peu trop, comme actuellement, il y a un mouvement qu'on appelle mouvement Kamwesha. Beaucoup pensent qu'ils exagèrent un peu sur le plan d'opération. Ils ne prêchent pas la parole. Ils se limitent uniquement au miracle. Et une fois que le miracle est opéré, même le baptême du Saint-Esprit, il ne prêche plus. Il se limite qu'au miracle. Les gens viennent poursuivre le miracle. Après le miracle, ils s'en aillent. Maintenant, si on se limite au miracle et que tout le monde prophétise, alors, où est la place de la parole? Frère Trésor, ouais. Donc vous avez dit, chez nous, c'est surtout William Branham. Ouais. Je vois que vous êtes en train de vous envoler plus vite et on risque de laisser les choses dans le sous-sol. Et je vais lire Frère Branham. Lisez Frère Branham. Oui, je suis dans le Gazam, la Sauterelle, les Gélec et les Asiles. Prêché le 23 août 59. 189, parce que j'aime un peu la précision pour que tout le monde vérifie. Oui. Frère Branham dit, ça c'est une forte déclaration. Frère Branham dit, voici ce que je déclare, mes bien-aimés. Écoutez-moi. J'espère qu'ils sont en train de l'écouter. Voilà. Et ils l'écouteront. Un jour, je me tiendrai avec vous au jour du jugement. J'aurai à répondre. Je n'aurai jamais à répondre devant un credo. Je dis vrai. Oh Dieu, j'aurai à répondre devant la Bible. C'est le livre par lequel je me tiens. Branham dit, 190 dit, il n'y a aucun passage dans la Bible où on n'ait jamais reçu le Saint-Esprit sans émotion, sans parler en langue, sans cri, sans louer Dieu, sans prophétie, sans manifestation. Il ne s'avançait jamais juste pour serrer la main à un prédicateur puis s'en aller. Cela n'existe jamais. Et Branham dit qu'il répondra même devant les jugements, avec la main sur la Bible. Pour les Saint-Esprit silencieux. Donc, si dans une église, il n'y a pas le parler en langue, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas la louange de Dieu en esprit. Il n'y a pas... Bon, quand je parle de louange de Dieu, ça fait beaucoup. Parce que vous voyez, aujourd'hui, nous voyons dans nos églises, je ne sais pas si on imite les modèles de qui, hein? L'église, quand l'effusion du Saint-Esprit était dans l'église, lisait bien partout. Quand le Saint-Esprit descendait dans l'église, l'église dansait dans l'esprit. Aujourd'hui, les danses qui sont dans nos églises, ce n'est pas différent avec les limba. Bon, c'est là où je m'en vais. Il n'y a pas l'esprit, ce n'est venu qu'un tas de choses charnelles. Regardez ce qui circule sur les réseaux sociaux. Les gens vous dansent avec des vêtements sur la hanche. Bon, je ne critique pas ça. Même David a aussi chanté comme cela. Mais la danse de David était en esprit. Il dansait en esprit. En esprit, oui. Frère Branham s'est référé même sur David quand lui-même ne croyait pas à la danse en esprit. Alors, vous regardez, sans parler en langue. Donc, le parler en langue, ce sont des choses qui sont à l'ordre du jour dans l'église rétablie par le ministère majestueux de Malachi 4. Oui. Il ajoute encore, sans prophétie. Donc, on ne peut, s'il n'y a pas la prophétie, il n'y a pas le Saint-Esprit. Ok. S'il n'y a pas de manifestation, quand on parle de manifestation, il y a des visions, il y a des visions, il y a des guérisons, il y a des miracles. Il y a des délivrances. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui partent ensemble avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Christ qui vient dans l'église pour demeurer et agir. Il ne vient pas pour être un spectateur, pour nous dire que je suis venu. Hein? Et on vient là, on adore. On parle. Après,
quelqu'un sous l'émotion, il vient, il prononce de bonnes citations, les gens se tiennent sous les chaises, et après il rentre. Ça, ce n'est pas l'église que William Branham a rétabli. Bon, pasteur, vous-même vous avez souligné ça, Ouais. parce que il y a beaucoup de gens qui abusent actuellement. Je salue mon ami Élie Sacré. Il m'aurait envoyé une petite vidéo où on voit un peu, il y a des danses qui se jouent maintenant avec des têtes, tout ça de sœurs dans une église. Mais, curieusement, il m'envoie une photo où les sœurs font la répétition de cette danse-là à la maison. On voit un peu. Je vais vous dire, nous allons avancer avec l'émission. Les faux n'annulent pas le vrai. Le vrai, oui. Il y a une danse, moi j'ai vu Frère Branham, j'ai entendu Frère Branham parler de la danse en esprit qui lui est arrivée lui-même dans l'église. Et moi je veux annuler la danse en esprit parce qu'il ne sera répété, je ne sais pas, quelque part. Ce sont des faux esprits qui doivent monter. Voilà. On ne peut pas les effacer. Ils doivent exister. Ils doivent exister. Ça, c'est pour prouver le vrai, il faut qu'il y ait les faux. Oui, oui. Je m'en vais avec la deuxième question. Donnez-moi un peu la différence entre le vrai miracle et les faux miracles. Parce que, je rappelle, vous opérez, je ne dis pas vous pour préciser, vous opérez avec la guérison. Ça s'appelle les dons de guérison, les dons de miracle. C'est alors que j'aimerais que vous me donniez un peu la différence entre le vrai et le faux. Parce que nous observons qu'il y a aussi les gens qui font aussi les faux, des faux miracles, des fausses prophéties. Maintenant, comment les enfants de Dieu doivent voir que non, ça c'est le vrai, ça c'est le faux. Parce que avec le temps, nous observons que et le vrai et le faux, ça se mélange. Maintenant, comment doit-on trouver la différence et comprendre que non, là, je suis en face d'un vrai miracle? Excusez-moi, je vais vous lire une citation avant de faire les commentaires. Je suis dans les œuvres que je fais, rendre témoignage de moi. Au paragraphe, commençons avec 353. Si vous pouvez la voir, vous, rapidement. Vous avez le message sur vous? Oui. Les œuvres que je fais. Comprenez, ici chez nous, c'est William Branham. Ici, c'est William Branham. C'est de les œuvres. De 65. Parce qu'il y en a de 51. Elles sont l'expression de la foi. Oui. Les œuvres sont les expressions de la foi. Je me suis... 65, hein? Oui. 65, paragraphe 303. Ouais. Il y a moyen d'identifier des faux miracles facilement. Je suis arrivé. 353. Les prophètes montrent la nature. Il explique cette différence-là clairement. Il dit, 353, il dit, mais cela n'ébranla pas Moïse. Lorsque Moïse produisit un miracle au nom du Seigneur, ses imitateurs qui se tenaient là firent la même chose. Cela ne l'arrêta pas. Il n'a pas dit, eh bien, je ferai mieux, je pense de m'en aller ou de leur laisser les champs libres. Il resta là même. Pourquoi? Parce que cela lui avait été révélé. Alléluia. Il savait cela par la parole de Dieu. Il savait que la parole finirait bien par les confondre. Il savait qu'il viendrait un temps où la parole se manifesterait et qu'alors il ne pourrait pas aller plus loin. Suivez maintenant, il dit, je le savais depuis toutes ces années, voyez, c'était la vérité, le temps viendrait. Lorsqu'il y a un miracle envoyé par Dieu, un vrai miracle, cela produit toujours un changement dans le système entier. Si Dieu envoie quelque chose dans l'église et que l'ancien système n'est pas changé, il l'a envoyé en vain. Amen. Donc, quand Dieu opère un miracle,
comme par exemple aujourd'hui dans le milieu du message où nous sommes, c'est pour attirer le pentecôtiste Oui. et tous ces gens et puis changer leur système dénominationnel et les introduire dans le système nouveau qui est le message de l'ère. Voyez. Maintenant, Fabanam continue. Il dit, je souligne quelque part, il dit, je saute un peu. Oui, c'est important. J'étais déjà quelque part. Si Dieu envoie quelque chose dans l'église et que l'ancien système n'est pas changé, il a envoyé en vain. Lorsque un message est transmis sous forme de signes et de miracles, il y a un autre message qui le suit. Lorsque Jésus s'est mis à guérir les malades, il y a après cela son message disant, le Père et moi, nous sommes un. Je suis lui. Voyez. Ils n'écrirent pas cela, ils crient en ce miracle. Il a dit, si vous ne pouvez pas croire en moi, croyez en ce miracle, a-t-il dit, car ils vous rendent témoignage de ce que je suis. Oh là là, gloire. Barnabé dit, qui vint en premier? Moïse, ensuite les imitateurs. Mais le grande vérité demeure le même, montrant la différence entre le vrai et le faux. Ils ne peuvent pas accepter le message. Donc, ces gens qui font des faux miracles, si le miracle là est réellement faux, ils ne peuvent pas croire ce message mot à mot. Ok. Alors, je te dis, ils ne peuvent pas accepter le pire message venant de la parole de Dieu. Ici, il finit avec Judas. Ok. Il dit que Judas a fait même le miracle, il a chassé les démons. Il a guéri le malade, il a vu les démons sortir crier. Mais les jours de la Pentecôte, il a montré ses couleurs et il s'est enfui. Donc moi, je crois que ce qui authentifie le miracle, Le vrai. le vrai miracle, c'est la parole de Dieu. Quand toute la parole écrite dans toute son entièreté est vécue. Ok. Pourquoi? Je dis la parole vécue, pourquoi? Parce que le miracle sans vie ou sans caractère, c'est diabolique. Ok. Là, vous avez frappé fort. Ouais. Quand il y a des actions, Oui. et après nous entendons que il y a ceci, il y a des méli-mélos, des choses qui font honte, alors qu'ils retirent encore le même Dieu là sur la scène. Oui. Là, vraiment, ça nous met dans la confusion. Nous devons voir le caractère de Christ. Parce que avec ça, ça s'est fait dans nos milieux aujourd'hui où un pasteur touche au fétiche Ouais. pour faire le miracle et pour attirer la foule. Ouais. Mais après, vous suivez sa vie. Bon, il est dans des choses que nous taisons. Maintenant, c'est là où nous nous demandons, est-ce que c'est le vrai ou bien c'est le faux? Non, avec William Branham, c'est déjà clair. Oui. Avec William Branham, c'est déjà clair. Parce que s'il y a le vrai miracle, il y a aussi une vie. Oui. Frère Branham dit que nous devons avoir les deux. La vie et la puissance. Nous devons avoir les deux. Maintenant, il y a quelque chose que je vais encore souligner. Oui. Frère Branham a parlé aussi des besoins du temps de la fin. Oui. Il y a les gens qui ont reçu l'onction du Saint-Esprit dans leur esprit et qui manifestent le miracle venant de Dieu, mais eux sont faux. À partir de l'esprit, mais à Mais l'intérieur, eux sont c'est faux. faux. Oui. Et ces gens-là, on les reconnaîtra. Pour ne pas seulement louer la magie. La magie n'est pas plus que Dieu. Ouais. Pour ne pas seulement louer le fétiche. Parce que moi, je minimise un peu le fétiche. Je trouve que c'est très moindre. Moi, j'ai toujours vu que l'homme est faux, mais l'onction est vraie. Vrai, oui. Mais l'homme finira toujours parce que le message, c'est une grande pluie. Et cette pluie qui descend aujourd'hui va faire que chaque sémence montre son espèce. C'est là ce que je comprends, moi. Wow. Pour ne pas louer la magie. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu des hommes de Dieu, on loue trop la magie. C'est comme si c'est la magie qui peut faire et Dieu ne peut pas faire. Le message, c'est la haute magie. Oui. Nous, on avait reçu un pasteur toujours dans cette émission qui l'aurait évoqué que, bon, au centre-ville ici, on achète la magie, on achète des histoires, bon, des parfums, des choses comme ça que les hommes de Dieu utilisent sur d'autres sœurs pour que ça attire un peu, produise des miracles. Bref. Ça,
j'aimerais vous poser maintenant une question personnelle à vous. Ouais. Vous, en tant que pasteur, vous allez me permettre de poser cette question. Ouais, ouais. Vous êtes libre. Vous, en tant que pasteur, dans votre ministère, Mm. avez-vous déjà une fois été en face d'une fausse prophétie au sein de vous? Si oui, comment avez-vous discerné que ça c'est faux ou ça c'est vrai? Ah oui. À l'intérieur, l'expérience personnelle. L'expérience personnelle. Exactement. Mhm. Ça ne peut pas manquer parce que moi, j'ai vu par mon propre canal le Saint-Esprit prophétiser. Et il prophétise encore. Et j'espère bien qu'il pourra encore prophétiser. Alors, ce que j'ai connu, il doit y avoir une différence entre nous et William Branham. Oui. Frère Branham, quand lui travaillait, il y a l'infaillibilité. Il y a l'infaillibilité, comme lui-même l'a dit. Chaque fois que Frère Branham a parlé au nom du Seigneur, ça arrivait. Oui. Exactement, ça arrivait. Mais en dehors de William Marion Branham, que ce soit les Éphésiens 4, qui ont les dons de qui ont les ministères de prophètes mineurs, que ce soit les dons de 1 Corinthiens chapitre 12, tous sont faillibles. Un jour, le diable entrera toujours dans les canaux. Ça c'est fort ça. Oui. Ça c'est fort. Oui, on doit dire la vérité. Le frère Branham lui-même le dit. Parce que il y a les uns qui disent que non, ça ne peut pas arriver. Non, c'est un mensonge. Même frère Neville, qui était à côté de frère Branham, oui. les choses, il lui est arrivé à vrai à faux. À combien plus forte raison, lui qui était à côté du coach. Hein? À combien plus forte raison, nous aujourd'hui, qui a les coachs sur les bancs. Voilà. Hein? Ça peut qu'arriver, mais cela ne peut pas arrêter l'action du Saint-Esprit. Parce que même dans l'église, même dans le temps de William Branham, il a donné des prophéties. Sur place, le parler en langue a répliqué avec l'interprétation, contredisant William Branham. Ouais. Et Branham n'a jamais arrêté les dons dans son église. Pasteur, je précise. Ouais. Je salue le pasteur, le prophète Francis Tatou. C'est un même pasteur pentecôtiste. Ouais. Il va nous suivre. Le prophète, une fois, aurait donné une prophétie qui ne s'était pas accomplie sur l'état de la nation. Mon collègue journaliste avait pris ça. Il avait déclaré avec les écritures de la Bible à l'appui que si un prophète venait de prophétiser quelque chose qui ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète, bannissez-le, chassez-le au milieu de vous. Doit-on condamner un pasteur, un prophète, parce qu'il a prophétisé une seule fois une chose qui ne s'est pas accomplie, 2 ou 3 fois une chose qui ne s'est pas accomplie, et directement dire que le don est faux? Moi, je ne crois pas les choses de cette manière. Oui. Parce que dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, l'ordre est établi et l'ordre est enseigné. Oui. Avec William Marion Branham. Quand quelqu'un donne quelque chose qui, après 2 temps, est jugé comme faux, Oui. Ce n'est pas le don qui est faux. C'est l'esprit qui est venu travailler sur les dons qui est faux. Voilà. Frère Branham montre que on doit prendre la personne et prier et chasser l'esprit afin que le canal soit pur et continue à édifier. Je donne un autre exemple. Comment on doit s'acharner seulement sur les prophéties et les prophètes? Et pourtant, il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont venues dans le ministère. Évidemment. Comment ils n'ont pas quitté la chair? Ouais. Ce sont des messages, non? Oui. Comment on va dire, nous avons prêché le mensonge, alors nous quittons. Et pourtant, il demeure, il n'accepte même pas encore jusque-là que ce sont des mensonges. Même il n'accepte pas que c'est un mensonge. Il n'accepte pas. Il traîne le peuple dans les mensonges, tout ça. Comment ils n'ont pas arrêté?
Il s'acharne que sur la prophétie. Il y a quelque chose de mauvais là-dedans. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Parce que là, c'est très clair. Là, je pense que ceux qui vont nous suivre là, quand un prophète, une sœur, un frère, bon, quand je parle de prophète, je parle de prophète mineur, donne une prophétie, et que cette prophétie semblerait fausse. Ce sont des esprits avec le temps, on vérifie que c'est faux. Comprenons que c'est juste un mauvais esprit qui est entré dans la sœur, bien sûr un frère, et qui l'a prophétisé une fausseté. Oui. Cela ne fait pas de la personne qu'il est faux. C'est juste qu'il a été utilisé. Oui. Ou bien le don est faux. Il a été juste utilisé. Comme il a été utilisé, on n'a qu'à prendre le frère, prier pour lui et nous remettre encore dans la main du Seigneur pour que la même personne puisse continuer à édifier l'Église. Maintenant, contredire cette personne et prendre de cette personne-là les mettre aux oubliettes et dire que non, toi frère, toi sœur, assois-toi, tu n'as plus le droit de prophétiser parce que tu aurais donné une fausse prophétie. Moi, je pense que ça sera, c'est vous qui êtes faux. Là, vous bannissez les dons et vous prenez une chose qui n'est pas la parole et vous couvrez là-dessus. Parce que, oui, parce qu'il y a aussi un exemple dans la Bible. Le diable est parti au ciel pour demander à Dieu que lui, il est l'esprit des mensonges. Il peut entrer dans les prophètes qui aidaient Agab dans sa mission. Il dit non, Dieu a permis d'entrer là-dedans. Le fait Branham dit quelque part là-dessus, il dit que ce prophète a été des vrais prophètes. Il prophétisait la vérité, mais cette fois-ci, il fallait que l'esprit des mensonges entre. Parce que Dieu voulait accomplir quelque chose. Peut-être Dieu peut permettre ça parce qu'il fait humilier l'homme de Dieu. Peut-être il n'a pas bien marché encore avec le Seigneur. Mais les dons restent vrais, mes frères. On voit les choses sur le vrai optique. Donc si on peut voir un peu des choses de cette manière-là, je pense qu'on peut s'entraider. On peut voir que notre frère, notre sœur a failli, le don est entré, le diable est entré à lui, et on a utilisé mal la chose. On n'a qu'à prendre le frère. Et aussi autre chose, que l'homme aussi, parce que Fabanam dit, quand l'homme qui a les dons n'accepte pas la parole pour être corrigé, cela montre qu'il n'a pas l'esprit de Christ. Il faut qu'il s'humilie. Pour compris pour lui. Toi qui prophétises 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu prophétises que les mensonges. Tu parles la langue, nous en connaissant que tu parles la langue du ciel, la langue des anges, tu as été inspiré par le don de parler là. Et pourtant tu parles la langue de chez vous. Il y a déjà des virus. Parce que nous ne connaissons pas la langue de chez vous. Si tu parles quelle langue, si c'est tété, si c'est quoi, tu parles la langue de chez vous et nous pensons que c'est de parler en langue. Donc il faut te consacrer, prier Dieu, te remettre avec toute humilité aux hommes de Dieu, compris pour toi qu'on chasse les démons et que tu continues à œuvrer au milieu des enfants de Dieu. Ça, je pense que c'est un travail que chacun de nous doit faire. Et puis, un autre point encore sur le même optique. Vous allez voir aussi dans les églises aujourd'hui, Fabanam enseigne ça dans l'ordre de 63, quand les dons naissent dans l'église, Fabanam dit ce sont des bébés. Vous voyez? Ne vous attendez pas à ce qu'un bébé qui commence à parler aujourd'hui et qu'il vous dise tout comme il faut. Ça, c'est une bonne précision. C'est là que Fabanam va enseigner dans les questions-réponses. Il dit, il faut avoir une réunion spéciale à côté. Des dons. Des gens qui ont des dons. C'est ça le travail du pasteur. Il doit apprendre ces gens, il doit les former. Parce que quand vous venez brusquement, vous venez devant la chair, vous dites, oh, tu as donné une fausse prophétie. Donc, tu as triste tout l'esprit d'aller dans l'église. Et tu as bloqué les mouvements de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit est timide et les dons eux-mêmes sont timides. Vous voyez? Alors, il faut que toi, le pasteur, tu tires ces gens de côté. Et supportez-les. Parce que Branham dit, en tant que vétéran, je vous dis, ces gens vous feront des ha. Ils sauteront, ils crieront. Donnez-les le temps. C'est comme votre enfant qui prononce mal votre nom. Vous n'allez pas les taper. Il dit, ne les offensez pas, laissez-les tranquilles. Ils vont grandir.
Bon, pasteur, pour passer, avec les histoires de Dubaï et de Dar es Salaam qui commencent ici, vous allez voir, les pasteurs n'ont plus le temps. Ça aussi, des pasteurs businesseurs, oui. Ils n'ont plus le temps. Oui. Le temps d'encadrer les gens, bon, et ils ont maintenant... Des businesseurs, oui. Parce que dans votre ministère, nous avons observé, personnellement, j'ai observé que deux fois vous priez sur le malade. Oui, oui. Et directement, vous voyez une sœur ou bien un frère, par lui, un démon commence à parler. Alors, j'aimerais un peu savoir, parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Ouais. J'aimerais un peu savoir, y a-t-il une prière spéciale que vous faites? Une méthode spéciale que vous faites pour que cela arrive? Je voulais un peu vous répondre. Oui. Donnez-moi un peu. Avant de vous montrer cette photo ici, Oui. Je vais un peu d'abord vous parler de l'expérience personnelle. Oui. Moi, dans le ministère, Oui. depuis mon appel, le Seigneur m'a appelé par la voie secondaire, qui est aujourd'hui la voie qui est traitée de secte. Oui. Aujourd'hui, là. Dans un miracle. Ouais. Dieu m'a appelé par cette voie, par des visions très claires et aussi par des voix audibles. Alors, un jour, je vais voir une lumière sous forme d'un homme qui entre dans la pièce où j'ai prié, qui m'a dit, et qui m'a parlé de mon appel, et qui m'a dit que, comme preuve, il marchera avec moi dans le ministère de la guérison et de la délivrance. C'est que je n'avais jamais compris. Ayant confiance dans la délivrance, je me consacrais trop. Et je me tenais derrière la chair et je criais toujours, soyez délivrés, soyez délivrés. Bon, c'est parce que j'ai fait totalement confiance qu'on m'a dit que dans le ministère de la guérison et de la délivrance. Alors quand je vais crier, soyez délivrés, les gens seront délivrés. Soyez délivrés. Mais je voyais toujours que les gens ont toujours le même esprit qui sont sur leur vie. Voilà. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Jusqu'au jour, je vais donner un exemple, où je vais beaucoup rester dans la présence de Dieu. Je me suis renfermé presque une semaine. Et après ma sortie ici à l'église, je prêchais sur le Saint-Esprit. Après la réunion, les gens et les frères étaient encore là. Celle que vous voyez par terre ici, c'est une femme. Okay. Elle est tombée par terre. Donc moi, je suis ici couvert par la colonne de feu. Ah oui. Cette femme ici... Je peux? Ouais. Cette femme ici... Elle qui est ici? Oui, elle est par terre là. Oui. La manière que la photo et la vidéo. Il y a la photo, il y a aussi la vidéo. Oui. Maintenant, cette femme ici, elle avait fait 2 ans, elle ne marchait pas. Elle ne marchait pas et elle faisait des besoins toujours sur place. Ouais. Alors, ce jour-là, on va l'inviter par un frère, qui travaillait à côté de chez elle. On va l'inviter, on l'amène ici. Après la réunion, je pose les mains à la sœur. Je vois, elle tombe, c'est une grande dame. Je vois, elle tombe par terre. Mais elle a été traitée un peu partout dans des grands hôpitaux. Même les Indiens sont intervenus. C'était sans succès. C'est la femme d'un grand pasteur pentecôtiste de la place. Alors, elle est tombée par terre. Pendant que j'observais les mouvements,
j'ai senti la voix qui sort. Unyache. Pinjau. Ndaya, nuri dengan. Nuri dengan. Tuan di sana. Dengan. Imam awak. Baik ni mama wen. Mana kan banyak aku. Ayah bapa siakan nak kalian. Siakan nak kalian. Kalian nak kamu kasih aku. Pasir. Asal kasih aku. Euto. Awak maju kumuanyi lah buat mulu ke banzan. Ale. Pinjau mana itu maji. Antar ke servitor lagi. Ale atu apa bila belum? Atu apa bila kan? Atuka dah kasih di. Atuka wawan nyumau. Ada atuka. Ale biru. Unyache, minaenda. J'ai dit unyache, minaenda. J'ai dit alors, où est Kunani? Alors, l'esprit va expliquer ses lignées et la cause du péché familial qui lui avait permis d'entrer dans la femme et l'affaiblir, la mettre dans tel état. Et je vais prononcer la parole. L'esprit est sorti. La femme a roulé par terre ici dans l'église. L'esprit est sorti. Et après, la femme s'est tenue debout. Pour la première fois après 2 ans. Vous avez une vidéo? Oui, la vidéo est là. Si on vérifie chez un frère ici, vous allez voir. Beaucoup de choses ici, on a des vidéos. La femme va marcher ici, les gens ont crié ici. Alors, ça c'est un peu la deuxième partie de la manifestation du ministère. Mais cela est venu quand l'effusion du Saint-Esprit est venue dans l'église. Avant, moi j'étais seulement dans la foi que Dieu m'a appelé dans la délivrance. Je disais aux gens, Dieu m'a appelé dans la délivrance. Mais il m'a dit. Mais quand le Saint-Esprit est venu dans l'église, c'est là que les choses ont commencé. Alors, et ça continue comme ça. Là, je voulais vous dire que même dans le ministère de William Branham, il y a eu vraiment des démons qui ont parlé. Il y a eu des démons qui ont parlé. Moi, je crois de tout mon cœur que Saint Marc 16, c'est la grande commission
laissé à l'église avant l'ascension du Maître Jésus-Christ. Et si vraiment Saint Marc XVI n'est pas en opération dans nos églises, nous devons constater l'absence totale de celui qui commissionne, c'est le Saint-Esprit. Nous devons voir ça. Ah, c'est ça un peu ce que je peux dire. Depuis là, ça a éclaté. Même moi, ça m'étonne. C'est devenu habituel. Ça a éclaté. Quand je dis ça a éclaté, c'est-à-dire il y a des fois, il y a le frère là-bas, des fois les gens tombent dans la réunion en pleine prédication. Ce n'est pas seulement avec l'imposition des mains, en pleine prédication. On a vu ici une femme qui est venue de Kasumbalesa, son mari vomissait du sang. Alors on voulait savoir, l'homme a eu peur, il pensait que je vais mourir. Alors ils ont dit cherchons là où on peut consulter Dieu. Alors ils ont cherché mon numéro à partir de chez eux là et ils sont arrivés ici. Ils ont passé nuit ici. Les jours suivants, ils étaient dans la réunion. On arrive dans le temps de la réunion, à la fin, je termine juste la prédication, l'esprit commence à crier sur la femme dans le banc. Sans imposition de main. Non, il n'y avait pas d'imposition de main. Dieu est témoin. Elle a commencé à crier. Moto. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un peu fait que l'église puisse s'arrêter des mouvements comme il y avait trop de manifestations. Et l'esprit a parlé. Et c'est par ces démons qu'on a découvert la vie de cette femme, parce que le démon a montré que la femme a la vie d'impureté. Elle a couché avec un féticheur. À Kasumbalé, c'est par là que le démon est entré. Et elle garde ses péchés non confessés dans le mariage. Et c'est comme ça que l'homme aussi, le péché par le démon là, il commençait à risquer la mort. Et c'est comme ça que la femme va dire, oh c'est vrai, le démon là, ça m'a commencé par des songes, c'est les jours que j'ai fait ceci, cela. Alors, le problème a été tranché, on a payé pour eux et l'homme a été délivré aussi. Donc, là, je conclus que Dieu agit encore ici, dans votre ministère. Amen. Le glorieux Saint-Esprit est encore en action. Parce qu'il est devenu... J'aime dire bien, il n'y a pas, je n'en connais pas de mécanismes. Je ne sais pas comment ça arrive. Des méthodes, des choses. Même mes croyants savent. Il y a des fois, les gens ont des problèmes sérieux. Moi-même, en tant qu'humain, j'ai le désir de les aider. J'ai dit, mais peut-être quand j'avance là, les démons vont sortir et ça ne sort pas. Alors ça, c'est le domaine particulier de l'esprit, de cet esprit lui-même. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous maîtrisez. Je n'organise pas. Voilà. J'ai seulement la foi. J'ai seulement la foi. Non, aujourd'hui, Dieu va parler. Tout ça. Comme ça s'est fait dans d'autres églises, on prépare une personne. Non, toi, tu vas te rouler, tout ça. Non, mes croyants sont là. Et l'un de mes croyants sont là. Moi, je prépare. Il y a des fois, on me dit, pasteur, je vais venir avec mon enfant qui a l'épilepsie. J'ai dit, alors, le démon de l'épilepsie, Fobana m'a expliqué que ce démon a telle forme. Alors, aujourd'hui, ça va sortir. J'impose les mains, il n'y a rien. Je lui dis, mais aujourd'hui, le démon là n'a pas parlé. Mais par après, vous avez le témoignage que la personne a été guérie. Vous voyez, Dieu est systématique, donc il est souverain. Mais sauf ce que je sais que, c'est que je ne peux pas avoir honte. Je suis dans ce ministère. Voilà. Alors, quand il y a les faux, il y a le vrai. Ouais. Vous savez, moi, votre Monsakoli, je suis le premier à attaquer les faux. Quand je vous dis qu'il y a le vrai, donc il y a le vrai. Alors, on ne peut non plus cacher le vrai parce que le faux existe. S'il y a le vrai, on doit alors l'exposer. Voilà le but de cette émission. Exposer les vrais et bannir les faux. Alors, si toi tu as été déçu par les faux, il faut savoir que le vrai existe. Ouais. Corrige ton langage. Tu ne peux jamais dire que non, comme il a été prophétisé faussement, donc il n'y a plus Dieu. Non. Dieu existe. Même s'il y a 10 000 faux, il y aura toujours un qui sera vrai. Ça n'annule pas Dieu. Voilà. Et si vous voulez annuler Dieu à cause de ça, vous allez faire ce que Fobanam dit, le diable ne vous montrera jamais
un cheval en bonne santé. Voilà. Il vous montrera toujours celle qui est décharnée. Voilà. Il ne vous montrera jamais un bateau qui est arrivé à bon port, mais il va vous montrer seulement celui qui a chaviré. Voilà. Il dit, non, voilà les bateaux. Voilà, vous voyez. Les bateaux. Voilà les bateaux. Et pourtant, il y a beaucoup de bateaux qui sont arrivés à bon port. Le problème aussi avec les bateaux, avec vous les hommes de Dieu, le vrai homme de Dieu, je précise, et que, je ne sais pas, c'est l'humilité ou bien c'est quoi, pasteur? Beaucoup se cachent, non, nous ne voulons pas. Et pourtant, les faux s'exposent et les faux prennent de l'ampleur sur les vrais, pasteur. Vous voyez que ça fait aussi partie des erreurs des vrais. Vous voyez, j'ai un grand problème. Je suis un peu un conservateur du message. Comme j'ai toujours aimé à le dire ici, même dans mon église ici, je les ai toujours dit, je suis un peu de l'ancienne école. Vous voyez? Moi, j'ai évolué devant et à côté des hommes de Dieu très sérieux. Pas des hommes de spectacle. Entre autres, je passe en passant. Mon premier pasteur sur la ville, c'était le révérend Jean-Pierre Kazadi Wakalenga. De Mampala. De Mampala. Quand j'ai quitté, la célèbre église Mampala. Quand j'ai quitté là-bas, je suis venu au robot à côté du révérend pasteur Albert Moujana, qui n'est pas aussi un homme de spectacle. Alors, vous voyez, la Bible nous dit que, voyez, ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu, voyez quelle a été la fin de leur vie et imitez-les. Si c'était bon. Bon, quand je le regarde jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de faire le parcours. Je vois que ces gens sont très discrets. Je vois que ces gens sont très discrets. Il n'y a pas trop de bruit. Alors, et pas seulement cela, j'ai lu Frère Branham. Frère Branham dit que l'Église ne doit pas utiliser les moyens charnels que le monde a utilisés pour avoir le succès. Comme l'entreprise de tabac a eu du succès par la télévision, et l'Église aussi va chercher à avoir du succès par la télévision. Madame dit, l'Église aura du succès par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est tout ce que moi j'ai compris ces derniers temps. Et même pour qu'on ait ici la chaîne, que les choses commencent un peu à être filmées, bon, j'ai eu la pression de l'Église. J'ai eu la pression des gens. Notre église ici, nous sommes dans des voyages. C'est comme ça que j'ai fini par céder. D'ailleurs, c'est récent qu'on commence à céder. Parce que, bon, le monde évolue, les choses changent. Ça sera mieux d'exposer le don. Pour ne pas... Moi, j'aimerais... vous savez, le but des messages télévision, c'est pour prendre le vrai et l'exposer. Pour que les gens voient qu'il y a le vrai. Et détruire les faux. Alors, on ne peut jamais détruire quelque chose par la chair. Bien sûr, il y a ce qu'on peut détruire par la chair, mais il y a ce qu'on peut détruire par le moyen des médias. Vous voyez l'émission que nous venons de tenir ici, ça va aider les enfants de Dieu qui parfois pensent que non, quand le pasteur chasse les démons, il fait quelque chose à côté de gris-gris, à côté, vous voyez un peu, ça enlève les flous. Alors, d'une manière habituelle, essayer un peu d'amener quelque chose de plus pour que le vrai soit exposé. Et puis la première fois que ce mouvement s'est produit, d'ailleurs moi-même j'avais eu peur. La première fois, là le démon n'est pas sorti en parlant. La première fois, il y a une dame qui a fait 7 ans. Sans mettre au monde. C'est la femme d'un pasteur pentecôtiste aussi. On l'a amené ici, pasteur, Dieu peut nous parler. Alors le Seigneur a révélé ce qui était à la base. Maintenant, après, c'était le temps de la prière. J'ai imposé la dame, on était 2 dans le bureau. J'impose les mains. J'ai vu la femme commencer à devenir faible. Elle devient faible. Elle tombe par terre. Je voulais fuir. Je voulais sortir dans le bureau en vitesse. Je me suis dit non, je me tiens. Je me disais d'abord que je suis resté tranquille. Après un moment, elle a commencé à rouler. Et j'ai gardé les mouvements. Mais j'ai compris que c'était la délivrance parce que cette femme, après 7 ans, pop, elle est grosse. Je me suis étonné, j'ai dit, c'est la délivrance. Vraiment, c'est un peu ça. Il n'y a pas de mécanisme. Là, je frappe. Profitez un peu de donner votre dernier mot aux enfants de Dieu qui vont le suivre.
Si vous avez un dernier mot. Vous avez encore un point que vous avez un peu touché, que je ne peux pas laisser passer inaperçu. Vous avez touché le problème des Kamwesh. Nous voulons éclairer les enfants de Dieu. Moi, personnellement, partout où on a cité qu'il y a eu le réveil, moi, j'y suis arrivé. On est arrivé, on a contacté le révérend Kalenda Wangoyi. On a contacté beaucoup des hommes de Dieu. Nous avons fait venir ici même le vieux Étienne Bouche qui vient de rejeter Frabanam. Tous les gens qui manipulaient le feu du Saint-Esprit. Alors que les gens, que nos frères fassent beaucoup attention dans les déclarations qu'ils font. Moi, personnellement, je suis arrivé moi-même. Je suis arrivé. Et puis, j'étais dans le but, c'était dans le but de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi il y a c'est des fétiches ou bien c'est Dieu. Mes frères, avant de juger les gens, aujourd'hui, il y a trop de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas, je ne crois pas qu'un seul homme a un mot à dire ou bien il est les talons de mesure pour déclarer que quelque chose est faux, si lui-même n'a pas encore, n'est pas entré en profondeur pour examiner la chose. Mon frère, je te dis la vérité. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai trouvé Dieu parmi ces gens en train de travailler correctement. Correctement. Je ne mâche pas les mots. Je vous dis la vérité. J'ai trouvé Dieu en train de travailler correctement en puissance. Même ce que les gens disent que il n'y a pas la parole. Moi, je m'étonne. Il n'y a pas la parole là-bas. Bon, moi, je m'étonne. Parce que même le révérend Kazari Wakalenga ici, on dit qu'il n'y a pas la parole. Les gens, pour eux, qu'on dise qu'il y a la parole, il faut seulement qu'on dise que les tonnerres sont révélés. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je ne vois pas les choses comme ça. J'ai trouvé ces gens, tout ce qu'ils font, ils expliquent cela avec le message de William Branham. Chaque mouvement est identifié dans la parole. Et je te dis, moi personnellement, il m'est arrivé de demander pardon parce que je suis quelqu'un qui s'est tenu de l'argent. J'ai dit, le mouvement là, c'est du diable. Moi, j'ai demandé pardon devant une église de 2500 croyants. J'ai demandé pardon, j'ai dit, en tant que chrétien, j'ai commis un péché grave. Même la Bible ne nous permet pas de critiquer quelqu'un sans l'avoir entendu. Vous savez, il y a beaucoup de faux frères qui viennent, au nom par exemple de Kamwecha, qui viennent dans la ville, ils fassent beaucoup de dégâts, ils fassent des choses comme ça. Mais cela n'exclut pas le vrai. Non, là où il y a le réveil, il y aura toujours le désesprit. C'est comme je viens de vous dire qu'on vous montrera que le bateau qui a chaviré. On ne vous montrera pas ce qui sont arrivés. C'est ça le problème. Il y a le fait du réveil là-bas. Dieu a fait grâce à un homme. Le pasteur Moïse Chibola, l'évêque que je salue en passant, et son associé Moïse Chinyama, ce sont des humbles serviteurs de Dieu. Ils gardent la parole d'abord. Je ne sais pas s'il y a une autre question là-dessus. On retient ça comme un dernier mot. Le pasteur vient de préciser ici, pour récapituler sur ce qu'il a parlé. Nous prenons la vérité. Nous prenons ce qui est vrai. En vrai, beaucoup de gens qui accusent Kamwecha. Je viens de suivre encore un ancien que je tenais à saluer, condamner Kamwecha, qui ne croyait pas à la parole de Dieu et tout.
Moi-même, je ne connais pas Kamouencha. Selon ma connaissance, Kamouencha, ce n'est que un village. C'est un village. Le nom d'un village. Oui, c'est le nom d'un village. Mais, comme tous les autres villages. Et ils ont surnommé ça comme un mouvement diabolique. Alors, si vous n'avez pas encore entendu quelqu'un, si vous n'avez plus jamais été là, si vous n'avez jamais participé à l'œuvre, des chrétiens, si vous n'avez jamais été, alors, pourquoi condamner? Payez d'abord les transports comme les révérends pasteurs, allez-y d'abord, arrivez là-bas, écoutez-le, nous allons faire le tout possible pour arriver, écoutez-le, suivez-le, et vous allez voir si c'est vrai ou faux. C'est très bien ce que vous dites de vous déplacer en tant que journaliste, homme de médias. C'est très bien de se déplacer pour bien voir les choses en face. Palper les choses. Et je vais mentionner quelque chose. Que Dieu me pardonne si c'est ma manière personnelle de voir les choses. Vous voyez, ce message que nous avons reçu, ce message n'est pas tribal. Oui. Parce que celui-même qui nous a apporté le message n'est pas notre frère dans la chair. Le message n'est pas tribal. Oui. Mais j'ose croire que les gens pensent que le monopole du message est entre le prédicateur du Mbujimayi. Oui. Hein? Oui. Les gens pensent comme ça. C'est ce que je te dis. Oui. Donc, quand il y a quelque chose qui est venu de Mbujimayi, c'est vrai. Oui. La seconde venue de Mbujimayi, c'est vrai. Adorons Frère Banam. C'est vrai. C'est vrai. Le millénium, c'est vrai. Ceci, c'est vrai. Tout ça parce que les leaders sont d'un coin. Maintenant, quand les problèmes viennent, la conduite du Saint-Esprit, le réveil de la puissance, c'est où? Quand moi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Vous voyez même le révérend Barouti qui vient mourir. Il est parti avec des douleurs. On lui a critiqué. Toujours la même province là. C'est comme si le message est tribal. Alors, il devrait seulement, non, on ne croit pas les choses comme ça. Ou bien, il y a une ligne de conduite qui est fixée. Il faut que si quelque chose doit venir, c'est pas de là. Non, jamais. Ça, c'est faux. Oui. Le message n'est pas terrestre. Le message est du ciel. Dieu peut commencer dans sa souveraineté quelque chose quelque part et l'a confié par la personne que lui-même a dit. Voilà. Qu'il soit de quelle tribu. Vous voyez, Frère Banam dit aujourd'hui, un Irlandais est sauvé. Si un Irlandais est sauvé, il y a de l'espoir pour toutes les tribus, toutes les nations sur la terre. Donc, je vous dis la vérité, c'est ça un combat. Deux, quand les mouvements de réveil commencent n'importe où, ça bouge toujours les églises formalistes et fondamentalistes. Voilà. Maintenant, pourvu qu'on ne puisse pas nous secouer, il faut mettre des barrières à nos clients. Je m'excuse. Mettre des barrières pour nos brebis. Je sais que je voulais dire. Hein? Alors, c'est la vérité, les églises sont devenues comme des kiosques. Oui, vous l'avez dit. Alors, comme nous avons nos clients, alors ils risquent de partir. Voilà. Oui. Alors, pour ne pas acheter, mettre des barrières, il faut mettre des barrières. Ne partez là-bas, ce n'est pas du message. Mais montre-nous le message. Le message de William Branham, les deux applications ne sont pas théologiques. Retour à la foi apostolique, la révélation de cette tonnerre qui nous ramène littéralement à l'église de la Pentecôte. Une Pentecôte littérale, Dieu dans des hommes et des femmes. Alors, je trouve que c'est pour garder ce qu'on appelle le nicolaïsme. Alors, comme on veut garder le nicolaïsme, tu dois être libre. Hein? Parce que même ici, Dieu est libre, il agit dans le banc, tu peux entrer, tu as des problèmes. Tu dis, comme un jour, je suis venu comme ça à l'église, on me tire de côté, il y a un message. Dans cet état, tu ne peux pas monter à la chair, tu es en colère. Qu'est-ce que tu vas transmettre à mes enfants? Donc l'église appartient à Dieu. Ça ne m'appartient pas, hein? Tu es dans cette atmosphère, qu'est-ce que tu vas transmettre à mes enfants? Reste à côté. J'ai dit, bon, ça va. Frère, entonne la musique, que les gens prient. L'auteur de ces enfants, les problèmes. Et moi-même, je reconnais que j'avais une mauvaise atmosphère. Alors, on doit laisser l'église à Dieu. Ne jugeons pas les gens selon les apparences parce qu'on ne se connaît pas selon la chair.
Ça, c'est une bonne. Nous nous connaissons tous selon l'esprit. Si quelqu'un a quelque chose, même si c'est faux, allez, tu peux l'aider. d'abord. Tu peux l'aider. Ouais. S'il est dans les faux réellement. Rappelez-lui que voilà. Mais Les frères, c'est dans les faux. Condamné, accusé. Vous voyez, avec des choses comme ça. Voilà. Mais des choses comme ça, même la loi peut les punir. Voilà. Et si la loi peut les punir, à combien plus forte raison que Dieu créateur. Hein? Mesdames et messieurs, ça a été chaud. C'était chaud. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse à tous de nous avoir suivis. Nous recevons pour vous le pasteur Henri Mwamba de l'église Bethléem Tabernacle de Lubumbashi. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Ah, merci. Ne fermez pas les portes parce que nous reviendrons sur les mariages. Il faut préciser aussi les enfants de Dieu sur les mariages. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie vraiment. J'ai été ravi pour ces moments qui nous est impartis. Merci. Je vous remercie beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement et qui bénisse tous les peuples de Dieu qui ont été en ligne. Que le Seigneur vous bénisse pour le grand service que vous rendez à l'épouse. Merci beaucoup, papa. Et Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Merci beaucoup.